Bonjour les élèves, j'espère que vous avez passé des bons moments durant les vacances. Aujourd'hui, on va commencer à parler d'une nouvelle partie de la leçon 4 qu'on a déjà commencé avant les vacances. On va parler du cycle du carbone et cycle de l'oxygène. D'accord? Nous, on a déjà parlé de dioxyde de carbone et de dioxygène quand on a expliqué les phénomènes respiration et photosynthèse. On a dit que durant la photosynthèse, en présence de la lumière solaire, les plantes absorbent le dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. Et en même temps, les plantes le jour et la nuit, yani pendant toute la journée et pendant la nuit, les plantes, quand elles respirent, elles vont absorber le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. D'accord? Donc, quand on parle du cycle du carbone et cycle de l'oxygène, c'est-à-dire nous, on va savoir comment on obtient et comment on utilise le carbone et l'oxygène ou bien le dioxygène. D'accord? Quand je parle du cycle du carbone, c'est-à-dire cycle de dioxyde de carbone. Avant de commencer dans le livre page 37, on va regarder une vidéo qui nous explique ces deux cycles et après on commence par le livre. Et l'oxygène sont deux éléments indispensables à la vie. Ils sont naturellement présents dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique et d'oxygène gazeux. Donc les élèves, le carbone et l'oxygène se trouvent dans l'air, d'accord, se trouvent dans l'environnement. L'oxygène se trouve sous forme de dioxygène, pardon, et le carbone se trouve, ici ils ont dit sous forme de gaz carbonique, c'est-à-dire sous forme de dioxyde de carbone. Leur circulation incessante entre le sol, l'air et l'eau permet le renouvellement de la matière vivante. L'oxygène atmosphérique provient principalement des plantes vertes. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière, les plantes vertes utilisent le gaz carbonique de l'atmosphère pour fabriquer de la matière vivante et elles relâchent de l'oxygène dans l'air. C'est ce mécanisme qu'on appelle la photosynthèse. Donc, comme on a déjà dit les élèves, les plantes vertes durant la photosynthèse absorbent le dioxyde de carbone, yani prennent le carbone et rejettent le dioxygène, c'est-à-dire rejettent l'oxygène. Le gaz carbonique est issu quant à lui de la respiration des animaux et des plantes, qui consomment de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Lors de la décomposition ou la combustion, Donc, encore, durant la respiration, tous les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les humains et les plantes, absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. En plus de la photosynthèse et de la respiration, on a encore autre chose qui permet de rejeter le dioxyde de carbone. lors de la décomposition ou la combustion de la biomasse, Donc, lors de la décomposition, c'est-à-dire quand les êtres vivants meurent, leurs organismes vont rejeter le dioxyde de carbone. Et quand quelque chose brûle, c'est-à-dire quand on a une combustion, encore on fait libérer le dioxyde de carbone, et on fait libérer le carbone. le carbone fixé dans la matière vivante est aussi libéré dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique. Cet apport de gaz carbonique dans l'atmosphère est compensé par la photosynthèse et par la dissolution du gaz dans les océans. Mais les activités humaines perturbent cet équilibre, si bien que le carbone tend à s'accumuler dans l'atmosphère. Donc, en général, on a un équilibre entre la quantité de l'oxygène et la quantité de carbone, car il y a deux phénomènes. L'un absorbe le carbone et rejette l'oxygène, et en même temps, l'autre absorbe l'oxygène et rejette le carbone. Donc, on va avoir la même quantité de l'oxygène et de carbone. Mais à cause des activités humaines, c'est-à-dire à cause de la grande quantité des voitures utilisées par les humains, à cause des usines, les échappements des usines, on a une grande quantité de dioxyde de carbone ou bien du carbone qui reste dans l'environnement et qui cause après la pollution. D'accord?
Donc ça, c'est ce qui concerne cette vidéo. Maintenant, vous allez ouvrir les élèves à la page 37 pour seulement lire ce qui est écrit dans cette activité et qui est le même qu'on a déjà expliqué. Donc, les élèves, vous ouvrez s'il vous plaît à la page 37 comme on a déjà dit. Ici, on va parler du cycle du carbone. On va commencer par le cycle du carbone.